Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, on commence la nouvelle chapitre, un chapitre 13, la descendance de Dhruva Maharaj. Donc, c'est un chapitre extatique avec beaucoup de nuances et je dirais des points pour comprendre la Siddhanta, les postulats de notre philosophie. Donc, on commence aujourd'hui par le verset 1. Sutta uvacha nishamya kaushara vino pavarnitam druvasya vaikuntha padathirohanam prarutha bhavo bhagavatya yokshajje pashtum punastam vidura prachakrame. Traduction. Verset 1. Sutta Goswami dit à l'assemblée des rishis ayant à leur tête Shaunaka. Après avoir écouté Maitreya Rishi lui raconter comment Dhruva Maharaj avait gagné la demeure de Shri Vishnu, Vidura se sentit envahi par des sentiments de dévotion. Il posa alors à Maitreya les questions suivantes. Teneur reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comme le montrent clairement les propos échangés entre Vidura et Maitreya, les activités de Dieu, la personne suprême, et de ses dévots revêtent un caractère si palpitant que ni le bhakta qui en fait le récit, ni celui qui l'écoute ne se lasse le moins du monde de cet échange de questions et de réponses. Les entretiens d'ordre spirituel sont si merveilleux que nul ne s'en lasse, qu'il s'agisse de les écouter ou d'y participer. Certains abhaktas penseront peut-être « Comment peut-on passer tant de temps à parler de Dieu ?» Mais les bhaktas ne sont jamais rassasiés de parler du Seigneur et de ses dévots, ni d'écouter de tels propos. Plus ils écoutent et parlent, et plus ils sont enthousiastes à écouter, et plus ils ont d'enthousiasme à écouter. Le chant du mantra Hare Krishna consiste simplement à répéter 3 mots, Hare, Krishna et Rama. Néanmoins, les dévots du Seigneur peuvent chanter 24 heures sur 24 ce mantra Hare Krishna sans ressentir la moindre lassitude. Donc,
Srimad Bhagavatam c'est un sujet transcendantal et quand on écoute Srimad Bhagavatam, on veut l'écouter encore plus en plus. Ça, c'est la particularité de Srimad Bhagavatam. Parce que déjà, d'un côté, tous les sujets sont liés entre eux, mais la véritable raison pour laquelle Srimad Bhagavatam nous inspire de continuer à écouter encore et encore, c'est que ça nous fait ressentir en fait cette grande attraction vers Dieu, la personne suprême, Shri Krishna. Quand Shaunaka Rishi, avec les autres sages qui se trouvaient dans la forêt de Naimisharanya, on a entendu ce moment où Maitreya Muni a raconté à Vidura l'histoire de Dhruva Maharaj. Donc, ils sont devenus très curieux et inspirés pour la suite. Pour la suite, sachez que chaque personne citée dans Srimad Bhagavatam, c'est une personne importante. Même si c'est un démon, ou un karmi, ou un non-dévot, etc., il est important parce qu'il est dans Srimad Bhagavatam, parce qu'il est lié à Krishna. Il figure dans une histoire qui raconte les divertissements transcendantaux de Shri Krishna. Quelqu'un qui n'est pas digne, en fait, qui n'a jamais participé au divertissement de Shri Krishna, il ne va jamais rentrer dans Srimad Bhagavatam. Par exemple, vous voyez, ici on parle de Maitreya Muni, de Dhruva Maharaj, de Vidura, de Shaunaka Rishi, Sutta Goswami, etc. Parce qu'ils sont, d'une façon ou d'autre, ils figurent dans le divertissement de Seigneur suprême Shri Krishna. Donc, quand Vidura a entendu l'histoire de Dhruva Maharaj, ça lui a poussé de poser d'autres questions. On ne pose pas des questions à quelqu'un dont l'autorité ou les qualités ne sont pas sûres. Si Vidura a posé les questions à Maitreya, il était sûr que Maitreya il va tout de suite répondre à ces questions. Si vous demandez quelqu'un dans la rue qui sont des Pratchett, par exemple, il va dire vous êtes dingue, qu'est-ce que vous voulez de moi, etc. Donc, en étant sûr que ça va être comme ça, on ne pose pas ces questions à ce genre de personnes. Mais Vidura, il était sûr que Maitreya Muni, c'est la personne à qui on peut s'adresser pour recevoir des réponses à ce sujet. En fait, celui qui nous raconte Srimad Bhagavatam, c'est une personne à qui on doit. Pourquoi? Parce que en fait, le conteur qui n'a aucun intérêt en racontant Srimad Bhagavatam, il consacre son temps, son énergie, et on n'est pas redevable pour ça. Ce n'est pas les mesures de temps, l'argent, de salaire, etc. Non. C'est que grâce à cette personne, on a pu écouter Srimad Bhagavatam. Je me souviens quand plus que 30 ans, quand la première fois, je me suis retrouvé sur
sur la conférence sur Srimad Bhagavatam, j'étais très étonné. C'était la première fois que j'entendais ce genre de choses, ce genre de raisonnement, ce genre de philosophie, et surtout ce genre d'histoire qui au départ me semblait un peu pas authentique. Je me disais, ça c'est une invention, une fantaisie, une imagination de quelqu'un. Mais plus j'écoutais, plus je croyais. Parce que dedans, il y avait une énergie, en fait. Il y avait une énergie extraordinaire qui faisait croire que c'est la vérité et que de la vérité, rien d'autre. Donc, en fait, quand on écoute Srimad Bhagavatam, petit à petit, on découvre le Seigneur suprême. Mais on ne découvre pas, comme dit Srimad Bhagavatam lui-même, on ne découvre pas, en étudiant Srimad Bhagavatam, on ne découvre pas le Seigneur suprême sur les pages de Srimad Bhagavatam, mais on découvre dans notre cœur. En fait, Srimad Bhagavatam a l'accès à notre cœur. Ça veut dire qu'il se trouve au milieu de tous nos sens réunis. Verset 2. Versets 2 et 3. et 3. Vidura sentit auprès de Maitreya: Ô toi qui es si avancé dans la dévotion, qui étaient les Prachetas? À quelle famille appartenaient-ils? De qui étaient-ils les fils et où accomplirent-ils les grands sacrifices? Verset 3. Vidura poursuivit: D'entre tous les dévots du Seigneur, Narada, je le sais, est le plus grand. Il a mis par écrit les principes du Pancharatrika régissant la pratique du service de dévotion et a rencontré le Seigneur suprême en personne. C'est bon. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, donc Vidura pose la question en disant qui étaient les Prachetas, de quelle dynastie il était, et il était les fils de qui, et quel type de sacrifice il faisait. Mais, juste après, il commence à glorifier Narada. En fait, parce que Narada est allé voir les Prachetas, donc en posant cette question, Vidura n'a pas manqué en fait l'occasion pour glorifier Narada. Les dévots les purs dévots, ils ont cette attitude toujours glorifier les dévots. Et on voit dans le verset 3, on voit comment en fait Vidura profite de cette occasion pour glorifier Narada Muni. On peut dire, mais pourquoi il raconte de Narada Muni? Maintenant, c'est la question sur les Prachetas. Pourquoi il glorifie Narada Muni? En fait, vous allez voir que Vidura glorifie Narada Muni glorifie Dhruva Maharaj. C'est toujours comme ça. C'est très important de comprendre ça. On ne glorifie pas le dévot juste pour recevoir quelque chose, non. Parce que un pur dévot, il est tellement séduisant, il est tellement attrayant qui attire, tellement attirant, et il a tellement de qualités que quand on en parle, c'est comme si ces qualités nous touchent en personne. Comme par exemple, quand vous étiez en vacances, vous avez vu la mer, etc. Vous commencez à glorifier la mer, et celui qui glorifie, il est rempli de ses émotions, et celui qui écoute, il est touché par ses émotions. C'est comme s'il était à côté de la mer. Voyez, de même sorte, ici,
Vidura glorifie Narada Muni et bien sûr ça inspire aussi, par la suite ça inspire Maitreya Muni de parler de cet événement. Donc en glorifiant Narada Muni, Vidura a dit que Narada Muni a scrupuleusement décrit le traité de Pancharatrika et qui est sur Bhakti, le système d'adoration du Seigneur suprême, que la personne suprême a tellement aimé qu'il est venu et Narada Muni l'a vu en personne. Donc, dans cet anneau reporté, Srila Prabhupada explique qu'il y a deux voies en fait qui amènent vers Dieu, la personne suprême. Et la première voie, c'est Srimad Bhagavatam ou Bhagavata Marga. Des fois, on appelle aussi Bhagavata Vithi. En fait, ça, c'est une méthode qui est différente de Pancharatrika Vithi qui était décrit par Narada Muni. En fait, quel est le principe de Pancharatrika? C'est dans le Pancharatrika, Narada Muni décrit tout type de règles et prescriptions que nous devons respecter et appliquer pour pouvoir en fait atteindre un certain niveau de bhakti qui nous permet de rentrer en une certaine relation avec Krishna. Donc, cette méthode, Pancharatrika Vithi, il est très volumineux. Si aujourd'hui vous prenez ça et essayez de faire tout ce qui est écrit dans Pancharatrika Vithi, vous allez dire que c'est impossible, laisse tomber, je ne peux jamais voir Seigneur Krishna. Parce que notre corps, en fait, n'est plus le même qu'à l'époque. Donc, à l'époque, quand Sri Narada Muni a écrit ce traité, il tenait en compte le corps de cette époque, qui était beaucoup plus costaud, les capacités mentales étaient différentes, etc. Mais aujourd'hui, l'homme ne peut pas suivre tout ça. C'est pour ça que petit à petit, en fait, d'un siècle à l'autre, d'un siècle à l'autre, jusqu'au Kali Yuga, le nombre de règles et prescriptions a diminué. Et les 6 Goswami, en fait, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu sur la terre, ils ont donné de nouveau, en fait, le spectre de règles et prescriptions qui est plus ou moins possible pour un homme, pour un habitant de Kali Yuga. Et puis, il y a 500 ans qui a écoulé, et aujourd'hui, Srila Prabhupada nous a donné des règles et prescriptions encore moins. Et en général, quand on vient dans le mouvement, quand on commence à pratiquer Bhakti, quand on commence à suivre les règles et prescriptions de Bhakti, la première chose qu'on demande, c'est les 4 principes. Et des gens ont beaucoup de difficultés à pratiquer ces 4. Tandis que les dernières règles et prescriptions décrites à l'époque de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont 64. Donc, si on n'arrive pas à suivre ces 4 règles et prescriptions, donc 64, c'est encore plus difficile. Mais pour faciliter la tâche, Srila Rupa Goswami et les autres grands acharyas,
ils ont donné une clé, en fait, qui facilite la connaissance et l'application de ces règles. Hein. Par exemple, si vous ne savez pas si c'est la règle et prescription ou pas, il suffit d'appliquer en fait cette méthode donnée par les acharyas. Ils disent que, en effet, toutes les règles et prescriptions, en fait, on peut mettre dans une seule règle. C'est ça. Toujours se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier. Donc, tout de suite, en fait, ça c'est une formule magique avec laquelle on peut voir est-ce que je peux faire ça ou je peux faire, est-ce que je dois faire ça ou non. En fait, la réponse c'est comme ça. Si la chose que vous faites fait oublier Krishna, donc ne faites pas. Si la chose que vous faites, ça vous rappelle Krishna, faites-le. Okay. Donc, quand j'ai lu la première fois cette formule, je me suis dit, c'est incroyable. En fait, comme ça, en fait, on peut toujours trouver la bonne règle et la bonne prescription. Juste, il faut appliquer. Mais dans Pancharatrika Viti, c'est un peu plus particulier car le dévot qui s'engage dans le service dévotionnel, qui n'a pas encore l'attraction vers Shri Krishna, la force qui lui pousse continuer à servir Krishna, c'est le motif personnel. On en a parlé beaucoup de ça. Par exemple, je suis venu chez Yoga Lyrique pour améliorer ma santé. C'est un motif. Et j'ai posé la question, comment je peux améliorer ma santé? Et Patita Pavana m'a dit, tu peux améliorer ta santé si tu chantes Hare Krishna, tu viens au programme, tu arrêtes de manger ça et ça, tu ne fumes pas, ne bois pas d'alcool, etc. Et tu seras en bonne santé. Je dis super. Donc en fait, je commence à faire tout ce qu'il m'a dit. Mais en fait, le motif, c'est pas Krishna. Le motif, c'est moi. Okay? Et en fait, tout ce que je fais, en fait, toutes ces règles rentrent en fait dans la méthode de Pancharatrika Viti. Pourquoi? Parce que en fait, la méthode, cette méthode a une particularité de purifier nos sens. Par exemple, si vous tenez votre main à côté du radiateur, 1 minute, 2 minutes, plus vous tenez, plus c'est chaud. Okay? Il suffit de le retirer, ça commence à refroidir. Okay? Pareil, tant que nos sens sont en contact avec cette énergie matérielle pour la gratification des sens, donc ils sont toujours excités, tout le temps excités. Mais quand on suit les règles et prescriptions, en fait, c'est comme ces sens commencent à refroidir. Okay? Ils ne sont plus excités. Ça c'est la méthode de la purification des sens. Par exemple, le simple fait de ne pas fumer, ou ne pas boire de l'alcool, ou ne pas manger de la viande, etc., ça nous permet en fait, de purifier nos sens. Pas seulement les sens grossiers, mais aussi le mental et l'intellect. Hein? Donc, par exemple, dans ma tête, dans mon intellect, c'est enregistré le principe d'ahimsa, le principe de non-violence. Okay? Et si je veux obtenir quelque chose, cette chose enregistrée, ce principe enregistré ahimsa, ne me laisse pas
obtenir à tout prix, par exemple en tuant un animal ou en faisant mal à un être humain, etc. Okay? Donc, cette méthode, en fait, petit à petit, qui purifie nos sens, nous amène quand même à avoir un goût appelé ruchi, un goût pour le service dévotionnel. Le service dévotionnel devient agréable lui-même, il devient agréable et il apporte un certain goût. Ça, c'est dans la nature d'un être vivant. Par exemple, les fumeurs, quand ils ont pris pour la première fois la cigarette, c'était horrible, n'est-ce pas? C'est la fumée que tu avales, le goût est dégoûtant, etc. Mais la force de fumer, petit à petit, il commence à développer un goût. Après, quand il dit, bon, arrête de fumer, il dit, je ne peux pas. Parce qu'ils sont très attirés maintenant. Ils ont le goût, ils ont développé le goût. À partir du moment quand on développe un goût vers quelque chose, c'est très difficile s'en débarrasser. De la même façon, quand on arrive à un niveau appelé ruchi, quand on commence à avoir le goût pour le service dévotionnel, donc le motif initial qui nous a amenés chez les dévots, ce motif commence à ne plus être important. Par exemple, je suis venu pour la santé, mais quand j'ai développé le goût pour le service dévotionnel, même si je n'ai pas de santé, je ne dis pas « Oh, je vais laisser tomber parce que je n'ai pas eu ma santé, je suis toujours malade. » Mais je continue. Je continue. Pourquoi? Parce que je dis, c'est pas grave. J'ai pas eu la santé, mais j'ai eu ruchi, j'ai eu le goût pour le service dévotionnel. Et ça, je viens pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'abandonne, en fait, j'abandonne mon motif initial, j'abandonne. À partir du moment quand on commence à développer un goût, petit à petit, en fait, il y a une autre chose, il y a la manifestation d'une certaine attraction vers Shri Krishna. Okay? Cette attraction, en fait, est basée sur ruchi. Par exemple, vous aimez, je ne sais pas, ladou. Pourquoi? Pour son goût. Okay? En fait, c'est le goût qui nous attire. Okay? Donc, ce goût joue un rôle important. Si on ne développe pas le goût pour le service dévotionnel, on ne peut pas avoir l'attraction pour Shri Krishna. Parce qu'en fait, ce goût est lié à Shri Krishna. Comme le goût de Burfi est lié à Burfi, okay? Pareil, en fait, le goût pour service dévotionnel est lié par cette attraction, est lié à Shri Krishna. Après, on commence à avoir bhava. Donc, cette attraction commence à manifester une certaine émotion. Et en fait, cette émotion commence à diriger le dévot sur différentes voies. Et une voie, ça nous amène à Vaidhi Bhakti, et l'autre, ça nous amène à Raganuga Bhakti. Okay? Donc, vous avez compris qu'en fait, des fois, on pense que Pancharatrika Vidhi, c'est seulement pour ceux qui vont vers la Vaidhi Bhakti. Non. Pancharatrika Vidhi, cette voie, peut nous amener jusqu'à cette séparation. Et après cette séparation, en fait, ça devient Vaidhi Bhakti et Raganuga Bhakti. C'est pas comme ça qu'on est venu avec un motif personnel et tout de suite on commence à pratiquer Raganuga Bhakti. Non. Mais ce que Srila Prabhupada dit,
ça ne contredit pas avec tout ce que je viens d'expliquer. C'est que Pancharatrika Viti ne se sépare pas de Bhagavata Viti. On peut pas, même si c'est deux chemins, on ne le sépare pas. Par exemple, dans le ténor reporté, dans le ténor reporté, Srila Prabhupada explique que Pancharatrika Viti, c'est la méthode d'adoration au temple. Archana. Et après, il dit que Bhagavata Viti, c'est la pratique de service dévotionnel qui est composée de 9 formes comme Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archana, etc., Vandana, etc., etc. Mais on voit qu'en fait, ces 9 formes de service dévotionnel, on pratique pendant l'adoration d'un temple. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, mais dans ce cas-là, pourquoi je ne prends pas de les sépare? Pourquoi elle dit ces deux voies différentes? En fait, cette séparation, en fait, vient plus tard. Quand on pratique les deux, on commence à un moment, on se sépare. Ça veut dire on abandonne certaines règles et prescriptions pour aller vers Bhagavata Viti, en fait, ou Raganuga Bhakti. Okay. Et tandis que ceux qui vont vers Vaidhi Bhakti, vers Aishwarya Bhava, où Seigneur suprême est le plus grand, plus fort, etc., dans l'humeur de révérence, etc. Là, en fait, aucune règle et prescription n'est pas étrangère en nous. Okay? Et on continue le même service, la même adoration. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit plus compréhensible. Par exemple, quand on va vers Vaidhi Bhakti, dans l'humeur de révérence, vous voyez que sur la planète Vaikuntha, par exemple, on garde seulement les rasas dans lesquels il est possible d'appliquer toutes les règles et prescriptions. Mais par exemple, certaines rasas ne peuvent pas continuer avec les mêmes règles et prescriptions, comme par exemple le rasa, Vatsalya rasa, les relations avec Sri Krishna dans l'humeur parentale. Par exemple, aucune mère ne peut pas faire une adoration à son fils en le glorifiant comme le plus, je ne sais pas, etc., comme Dieu la personne suprême, etc. Donc, tout de suite, la sensation d'être une mère ou un sentiment qu'elle est sa mère, c'est son fils, ce sentiment va s'échapper, va partir. Okay? Voilà pourquoi, en fait, cette humeur, en fait, ne cultive pas ces deux races, hein, Vatsalya et Amikali, Sakya rasa. Ces deux-là ne se pratiquent pas sur les planètes Vaikuntha. Le verset 4 et 5. Verset 4. Alors que tous les Pracheta cherchaient à plaire à Dieu la personne suprême en l'adorant par l'exécution de rites religieux et de cérémonies sacrificielles, le sage et illustre Narada entreprit de décrire les qualités spirituelles de Dhruva Maharaj. Verset 5.
Mon cher Brahmana, par quels éloges Narada Muni glorifia-t-il Dieu, la personne suprême, et quels furent les divertissements décrits lors de cette rencontre? Je brûle de désir de savoir. Veuille, je t'en prie, veuille, je te prie, m'éclairer pleinement à ce sujet. Donc, Vidura est un grand dévot de Krishna et il voulait absolument entendre encore de la bouche de Maitreya Muni les divertissements transcendantaux de Sri Krishna. C'est pour ça qu'il a posé la question qui étaient les prachetas, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel type de sacrifice ils faisaient et de quelle façon Narada a glorifié Dhruva Maharaj. Regardez ce qui est intéressant comme question, parce qu'il vient d'entendre toute l'histoire de Dhruva Maharaj. Okay? Et tout de suite, quand il a fini cette histoire, Vidura repose la même question. Il dit comment il a glorifié les qualités transcendantales de Dhruva Maharaj. Donc, on peut dire. Mais c'est très important parce qu'en fait, Narada Muni est allé sur ce sacrifice pour que les prachetas ne dévient pas de résultat final. Après, quand on va étudier le reste, pas le reste, la suite, vous allez voir que c'était très important que Narada vienne et glorifie les divertissements de Dhruva Maharaj. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire de Dhruva Maharaj, on connaît de début jusqu'à la fin. Donc, et si on l'étudie, on comprend que en faisant ça, Dhruva Maharaj a pu aller dans le demeure du Seigneur suprême. Ok, donc c'est une preuve que voilà, en faisant telle chose, on arrive à ça. Par exemple, si je vous dis chanter Hare Krishna 16 tours par jour, 30 tours par jour, vous allez me dire, mais pourquoi? J'ai dit, parce que vous pouvez avoir l'amour du Seigneur suprême. Vous m'avez dit, donne-moi une preuve, un exemple. Tout de suite, on va dire, Haridas Thakur. Quand on va raconter comment Haridas Thakur, qui chantait tout le temps Hare Krishna, et comment Seigneur suprême, Sri Chaitanya Thakur lui-même, il s'occupait de Haridas Thakur, il a enterré avec ses propres mains, même il a dansé avec le corps de Haridas dans ses bras, il dansait, il chantait. Comme ça, c'est une preuve que celui qui chante, il va avoir ce résultat. Donc, Srimad Bhagavatam, il est plein de ce genre de... presque 2 heures. Ouais, presque 2 heures. Plein de... 53 minutes et 32. C'est pas seulement l'histoire de Dhruva Maharaj, mais toutes les histoires, des exemples qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut obtenir en faisant telle chose, en suivant les pieds des grands acharyas. Voilà. Donc, le verset 6. Verset 6. Le grand sage Maitreya répondit: Ô cher Vidura, lorsque Maharaj Dhruva gagna la forêt, son fils Utkala ne voulut pas accepter le trône prestigieux de son père, qui était réservé aux monarques de toutes les terres de la planète. Suivant. Verset 7. Dès sa naissance, Utkala jouissait de la plénitude intérieure et n'éprouvait pas d'attachement pour le monde. Il demeurait égal et serein en toutes circonstances, car il voyait toutes choses en l'âme suprême, et l'âme suprême dans le cœur de tous. Verset 8-9. En développant sa connaissance du Brahman suprême, il s'était déjà affranchi
de toute contrainte corporelle en atteignant la libération, appelée nirvana. Parvenu à la félicité spirituelle et absolue, il goûtait sans fin avec une intensité toujours plus grande la joie de cette existence bienheureuse, grâce à la pratique constante du bhakti yoga, qui, tel le feu, réduit en cendres toutes les impuretés matérielles. Toujours conscient de sa position naturelle et éternelle, il ne voyait en tout que le Seigneur suprême, absorbé qu'il était dans la pratique du service de dévotion. Verset 10. Lorsqu'il le croisait sur la route, des êtres de moindre intelligence prenaient Utkala pour un être atteint de folie, et de surcroît aveugle, sourd et muet. À vrai dire, il n'en était rien, car Utkala demeurait ainsi, tel le feu qui couve sous la cendre, sans qu'aucune flamme n'apparaisse. Verset 11. C'est ainsi que les ministres et les membres aînés de la famille crurent qu'Utkala était dénué de toute intelligence, et pour tout dire, atteint de démence. Son jeune frère, nommé Vatsala, le fils de Brahmi, fut alors intronisé et devint ainsi l'empereur du monde. Verset 12. Non. Donc, là, Maitreya Muni commence à raconter la descendance de Dhruva Maharaj. Ce qui est intéressant, c'est que chaque dévot, après lui, il laisse un héritage. Cet héritage peut être sous la forme d'une prédication, cet héritage peut être comme les membres de la famille ou des grands, je sais pas, des actes héroïques ou autres. Et Dhruva Maharaj, il a laissé tout ça, y compris, il a laissé des enfants qui étaient dignes de son père. Dans le verset 6, Maitreya Muni commence à parler de Utkala, c'est le fils aîné de Dhruva Maharaj. Automatiquement, à partir du moment quand Dhruva Maharaj est parti à Badarika Ashram pour finir sa vie là-bas, on a proposé à Utkala, on n'a plutôt pas proposé, on a pensé mettre Utkala à la place de Dhruva Maharaj pour qu'il règne. Mais Utkala était déjà engendré ou conçu tellement bien que dès sa naissance, il était déjà un transcendentaliste. Donc Dhruva Maharaj, c'était le premier, en fait, je pense qu'il était encore très inspiré. Il l'a fait. Et il a engendré un transcendentaliste qui, déjà dans le ventre de sa mère, a compris le monde matériel, comment il est. Et quelle surprise il va avoir dans ce monde matériel. C'est pour ça, dès sa naissance, en fait, il a commencé à jouer ou avoir un comportement de quelqu'un pas normal. Hein. Un faible d'esprit, qui voit mal, comprend mal, entend mal, etc. Ça vous rappelle automatiquement l'histoire de Bharata, Jada Bharata, qui était aussi dès sa naissance, il était transcendentaliste et il avait déjà la connaissance sur ce monde matériel. Nous, malheureusement, on est né et on est né avec une envie de connaître ce monde matériel. On avait envie de manger ça, buvez ça, je ne sais pas, toucher à ça. Pour un peu, on a essayé de tout faire. Et petit à petit, par la miséricorde de Krishna et ses dévots, on a compris en fait qu'est-ce que c'est ce monde matériel.
et comment on peut le renoncer. Mais, mais les Mahabhagavata comme Utkala, ils étaient nés déjà renoncés. Donc, il était déjà né renoncé, comme d'ailleurs Prahlad Maharaj aussi, il était né déjà renoncé. Et Utkala, il était tellement imperturbable devant toutes sortes de tentations dans le verset 8 et 9, dans la version sanskrit, c'est écrit que Utkala, il était complètement dans Nirvana en se libérant d'esclavage corporel. Dans la version sanskrit, c'est écrit grâce à yoga, il a brûlé tous ces désirs qui sont liés avec les fruits de notre activité. Donc le mot c'est juste yoga. Et Srila Prabhupada a traduit en pratiquant Bhakti Yoga, et on peut dire, mais Srila Prabhupada, c'est pas écrit Bhakti Yoga, pourquoi tu traduis Bhakti Yoga? Parce que ici, le mot yoga signifie Bhakti Yoga. Pourquoi ça signifie Bhakti Yoga? Par son effet. Parce que c'est seulement Bhakti Yoga peut nous faire perdre en fait le goût pour la gratification des sens. Tout autre type de yoga, il nous amène dans un état où on peut résister ou tout type de tentation ou stopper certains désirs, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réapparaître. Okay? Tout autre type de yoga, comme Ashtanga Yoga, ou je ne sais pas, Raja Yoga, Hatha Yoga, etc. Tout type de yoga, en fait, ces yogas, en fait, ils nous aident, en fait, retenir nos sens, contrôler nos sens, mais ce genre de yoga ne vont jamais nous aider à perdre le goût et l'intérêt pour la gratification des sens. C'est pour ça qu'en fait, Srila Prabhupada a traduit ce mot yoga, il a traduit par Bhakti Yoga, parce que Maitreya Muni explique quel effet a fait ce yoga pratiqué par Utkala. Okay? C'est pour ça que Srila Prabhupada a traduit comme Bhakti Yoga. Et il dit que Utkala, il a réalisé sa véritable nature et ses relations avec Seigneur suprême, éternelle relation avec Seigneur suprême, et il voyait partout seulement Dieu la personne suprême et toujours était engagé dans le service dévotionnel. Vous pouvez dire quel était son service dévotionnel parce qu'il était un prince. Qu'est-ce qu'il faisait? En plus, le personnage qu'il jouait, fou, malentendant, sourd, malvoyant, malparlant, etc. Quel type de service il pouvait faire? Imaginez que s'il entrait dans la cuisine en disant maintenant je vais cuisiner pour Krishna, laissez-moi cuisiner quelque chose, sûrement on disait non, il est normal. Okay, on va l'engager dans un autre truc, etc. Donc, et on peut poser la question quel type de service de dévotion il le faisait. En fait, le service le plus important, c'était Smarana.
il se souvenait de Seigneur suprême chaque instant. C'est pour ça qu'il a écrit dans chaque chose, il voyait Seigneur suprême. Ça, c'est l'effet de Smaranam, ou le mécanisme de Smaranam. Vous voyez les coussins, vous dites, les dévots sur ces coussins écoutent Srimad Bhagavatam. Vous voyez, je ne sais pas, c'est écrit Yoga Lili qui dit, c'est là où on peut entendre Krishna Katha. Ou, ça c'est une miette de prasad. Oui, là il y a la table est abîmée par la boisson offerte à Krishna. Toujours, chaque chose, il ne peut pas voir quelque chose lié à autre chose. Il ne va pas dire, ça c'est Prativa qui a abîmé cette table. Non. Il dit, ça c'est la boisson de Krishna qui a. Oui. Partout, il voit toujours Krishna. Même quand il voit un démon, il dit, ça c'est un démon qui va contre Krishna. Il n'aime pas Krishna. Vous voyez, nous, quand on voit un démon, on dit, il va nous faire mal. Tout de suite, on pense à nous. Tandis qu'un pur dévot, il pense tout de suite, pourquoi il ne veut pas faire ce que Krishna lui demande. Oui. Nous, on pense tout de suite à nous. Donc, là, on peut comprendre, en fait, ce genre de service dévotionnel qu'il faisait. Pareil, on a fait un parallèle avec Jad Bharat, c'est pareil, Jad Bharat aussi. Bon, on le mettait, par exemple, pour surveiller les champs pendant la nuit, pour que les voleurs ne volent pas les légumes qui poussent sur les champs. Mais ce n'était pas son service, parce qu'il le faisait, parce qu'on le mettait là, les parents. Même il ne comptait pas sur lui, qu'il va pouvoir protéger, etc., parce qu'il ne comprenait même pas ce qu'on lui demande. Mais il disait, au moins, si les voleurs voient quelqu'un, ils ne vont pas voler. Mais son service principal, c'était Smaranam. C'était toujours se souvenir du Seigneur suprême, se souvenir. Pareil, Dhruva Maharaj, pas Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, pareil. Vous voyez, ce qui est intéressant, en fait, on a donné l'exemple de tous ces trois-là, et on voit que finalement, ils étaient tous les trois toujours dans Smaranam. Bien sûr que Smaranam nous amène à Kirtanam. Quand on se souvient de Krishna, on dit, oh Krishna, 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 oh Krishna, 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 Krishna a fait ça, oh Krishna, Krishna, Krishna est génial. Ouais. En fait, Smaranam nous amène toujours à Kirtanam. Voilà, donc, et les gens pensaient que Utkala n'est pas normal. Il est un fou, véritable fou. Même nous, qui ne sommes pas des purs dévots de Krishna, même nous, quand les non-dévots nous voient, ils pensent que nous sommes fous. Mais imaginez un pur dévot comme Utkala, celui-là, il est complètement fou parce qu'il n'arrive même pas à nous écouter et comprendre ce qu'on veut. Et ça, c'est aussi une façon de se débarrasser des embêtements de cette société. Par votre propre exemple, vous avez senti, quand par exemple au lieu de travail, quand il y a 5 ou 6 collègues sont ensemble, ils font une pause et ils commencent à parler des choses débiles. Je suis désolé pour le mot. Bon, pas intéressant ou des choses stupides ou absurdes. Et les dévots, parce qu'ils sont ils travaillent dans cette entreprise, ils ne participent pas. Ils disent, celui-là, il n'est pas top, il n'est pas cool, et il est démodé, il est ringard parce qu'il ne comprend pas ce truc-là. On parle de discothèque, on parle de machin, etc. Et lui, il ne réagit pas. Il est complètement démodé, et nul, etc. Oui, donc il prend l'un dévot pour un fou pas cool, etc., etc. Vous voyez? Donc, parce que les valeurs sont différentes. Comme valeur, nous avons Krishna. Et en fait,
si quelque chose a une valeur parce que cette chose est liée à Krishna. Si cette chose n'est pas liée à Krishna, elle perd tout de suite sa valeur. Peu importe qu'est-ce que c'est de l'argent, c'est un bien matériel, ou, je sais pas, ou autre, esthétique ou moral, peu importe. Si ce n'est pas lié à Krishna, il n'a aucune valeur. Okay. Donc, comme ça, en fait, car Utkala était sans espoir, ils ont laissé tomber Utkala et ils ont demandé à son frère Vatsara de devenir l'empereur de la terre. Voilà, avec Krishna. Après Maitreya Muni va citer plusieurs versets, les différents descendants de Dhruva Maharaj, jusqu'au où il arrive. Et vous allez voir après. Jusqu'à l'histoire de Maharaj Vena. Avec Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Vas-y. J'avais une question par rapport à la différence entre les deux voix, Pancharapika et Bhagavata, qui dit, en écoutant ce que tu évoquais, j'ai l'impression que le stade néophyte, on pratique. Donc oui, ma question, c'est par rapport à Pancharatrika Vidhi et Bhagavata Vidhi. Dans la description que tu donnais, j'ai l'impression qu'au début, les dévots pratiquent les deux en même temps. Parce que de toute façon, Bhagavata Vidhi, c'est les 9 formes de service dévotionnel. De l'autre côté, Archana fait partie de ces 9 formes. D'un autre côté, dans Archana, il y a aussi les autres formes du service. Et du coup, est-ce bien le cas ou est-ce que les dévots néophytes sont sur seulement un des deux au démarrage? Et je veux que tu reviennes sur à quel moment ça se divise, à quel moment il y a une différence entre les deux. C'est une bonne question. Je ne voulais pas longtemps parler dessus, mais il faut. Non, je ne voulais pas parler au départ parce que je pensais que ça va devenir très ennuyeux pour vous. C'est pour ça que je n'ai pas trop rentré dans les détails. En fait, Sadhana Bhakti, la pratique de service dévotionnel, contient certaines contient l'application de certaines règles et prescriptions. Par exemple, qu'est-ce qu'un sadhaka fait? Il se lève le matin, il prend la douche, il chante ses tours, il participe à Mangala Arati, après il va aider dans la cuisine, après il va distribuer les livres, etc. Le soir il arrive, il participe à Gora Arati, après il va dormir. Ou il se lève le matin, okay, il chante quelques tours Hare Krishna, il cuisine vite fait et il court au boulot. Dans le métro, il continue à chanter le reste de ses tours. Au travail, il dit « Oh Krishna, je ne veux plus voir ses collègues, etc. » Il dit « Krishna, quand est-ce que je vais être à la retraite ?» Et après, le soir, en rentrant, il continue à finir ses tours. À la maison, il arrive, il offre à Krishna quelques fruits, il prend le prasad et après il se couche pour continuer la même chose le lendemain. Donc, j'ai pris deux versions de Sadhana Bhakti. En fait, les deux sont Sadhana Bhakti. En fait, comme tu as bien remarqué, en fait, on pratique les deux, sauf, en fait, quand on prend Bhagavata Vidhi et Pancharatrika Vidhi, c'est l'accent qu'on met dessus.
Okay. C'est l'accent. En fait, les deux que nous pratiquons, les deux rentrent dans Sadhana Bhakti. Les deux rentrent dans Sadhana Bhakti. Mais ils sont... la différence, c'est l'accent qui se fait. Donc, pourquoi chez le Prabhupada dit que un, c'est Srimad Bhagavatam? Pourquoi il dit l'un, c'est Srimad Bhagavatam? C'est que l'accent se fait sur Srimad Bhagavatam. Par exemple, quand vous, je sais pas, vous cuisinez, vous dites en mère Yashoda cuisiner pour Krishna. C'est très, très nuancé. Ça, c'est Bhagavata Viti. Mais quand vous coupez les légumes dans la cuisine et vous ne pensez pas que Mère Yashoda ou Radharani cuisinaient pour Krishna, mais vous pensez que, voilà, comme ça, en coupant les légumes, je vais avoir mukti, je vais me libérer. Ou Krishna va me pardonner tous mes péchés. Ça, c'est Pancharatrika Viti. Okay, c'est l'accent, en fait. L'accent. Extérieurement, c'est la même chose. Par exemple, extérieurement, en fait, les deux chemins, c'est l'accent, en fait, l'accent de notre attention qui différencie ces deux-là. Sinon, comme je vous ai expliqué, vous voyez, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Okay. Non, mais j'ai dit, on a un exemple. Ça peut être mukti. Ça... Oui, peu importe, mais je veux ceci, je veux cela. C'est pas la méthode de Srimad Bhagavatam. Pas seulement mukti, ça peut être 1000 raisons. Je peux dire, Krishna, je veux que tu enlèves mon cancer. Par exemple, il y a 1 000 000 de trucs. Celui qui est attaché à Seigneur Narayana, il dit aussi, je veux. Non, peu importe, c'est Shri Narayana, Krishna ou Vasudeva ou Ramachandra, je parle de principe. Quand tu fais l'accent sur Srimad Bhagavatam, le Seigneur Narayana aussi est décrit dans Srimad Bhagavatam. Ça veut dire, par exemple, tu coupes, tu dis, voilà, Sri Narayana n'aime pas les gros morceaux, il préfère les petits morceaux, etc. Ça, c'est la méthode Srimad Bhagavatam. Extérieurement, c'est la même chose. Vous comprenez? Quand vous voyez des dévots qui servent au temple, vous regardez, tout le monde fait la même chose. Vous ne faites pas la différence. La différence est dans notre attention. En fait, avec quel sentiment, quelle idée, quelle méthode on applique. La méthode de Srimad Bhagavatam ou de Bhagavata Viti, c'est cette méthode-là. Quand vous appuyez sur Krishna Katha. C'est pour ça qu'il est indispensable d'étudier Srimad Bhagavatam pour comprendre comment aller parce que même après, si vous allez sur le chemin soit Vaidhi Bhakti, soit Raganuga Bhakti, vous avez besoin de Srimad Bhagavatam. Ne pensez pas que Vaidhi Bhakti n'a pas besoin de Srimad Bhagavatam. Parce que Shri Narayana, tout Vaikuntha Loka est dans Srimad Bhagavatam. Ayodhya, Dvaraka, Mathura ou Vrindavan, ils sont dans Srimad Bhagavatam. Vous voyez? Mais si vous n'avez rien, aucun katha, aucune histoire, vous n'avez aucune histoire, vous connaissez personne, quel chemin de Bhagavata Viti vous allez appliquer, de qui vous allez vous souvenir? Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est, je ne sais pas si j'ai pu expliquer la différence. Après, j'ai l'impression là, que en fait, c'est un but qui est différent. D'un côté, on a un besoin matériel, on veut atteindre la libération, on veut ne plus avoir de problèmes de santé, c'est matériel, et du coup, ça nous fait penser que Pancharatrika, c'est pas pour les personnes qui ont ces objectifs matériels. Et donc que c'est inférieur au processus de Bhagavata. Regarde, par exemple, je viens pour devenir riche. Je viens chez les dévots pour devenir riche. Et on m'apprend de la méthode de Pancharatrika. Pancharatrika Viti. Je dois faire ça, ça, ça. Je ne dois pas faire ça, 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 etc., etc.
Ok? Donc, mon but, c'est être riche. Ok? Mais, on m'explique, où j'écoute Srimad Bhagavatam chaque matin, ok? Et automatiquement, je commence, pendant mon servir, je commence à faire des parallèles avec Srimad Bhagavatam. Ok? Je n'ai pas changé le but. Mais Srimad Bhagavatam commence à m'influencer. Vous voyez un peu? Je n'ai pas encore dit que je suis venu pour Krishna. Non, je suis toujours là pour ça. Mais Srimad Bhagavatam m'influence tellement que, par exemple, en épluchant les pommes de terre, je me rappelle comment, je ne sais pas, une gopi épluche les pommes de terre et coupe son doigt, etc. Ou quand je coupe mon doigt, je dis voilà, etc. Vous voyez? Donc, en fait, là, c'est pas que vous allez d'une façon mécanique le faire. Vous comprenez? Sinon, ça sera Pancharatrika Viti. On ne peut pas dire appliquer cette méthode, par exemple, ayez attirance pour Krishna. Comment? Chaque matin, pratiquer l'attirance vers Krishna. Comment vous allez faire? Ou chaque matin, pleurer pour Krishna. C'est une règle et prescription. Il faut aimer Krishna. Comment? C'est pas quelque chose que vous pouvez pratiquer, vous comprenez? Ça ne rentre pas dans Pancharatrika Viti, parce que ce sont des choses que vous pouvez pratiquer. Tandis que Bhagavata Viti, c'est une méthode qui vous inspire et qui vous pousse automatiquement. Okay? Mais Bhagavata Viti n'annule pas Pancharatrika Viti. Vous continuez à le faire. Vous comprenez? Vous continuez. Oui, vous continuez à servir sur l'autel, etc. Mais ça, petit à petit, vous comprenez? Petit à petit, vous êtes dirigé par Srimad Bhagavatam. Ça devient Bhagavata Viti. Ok? Vous oubliez que c'est des règles et prescriptions, mais c'est Srimad Bhagavatam ou les divertissements de Krishna qui vous poussent. Ok? Et là, il y a les deux goûts qui se séparent après. Le Bhagavata Viti devient Raganuga Bhakti et il peut devenir aussi Vaidhi Bhakti. Ce chemin peut devenir les deux. Mais si vous ne commencez pas par Pancharatrika Viti, Bhagavata Viti ne va pas apparaître non plus. Donc Pancharatrika, c'est la base. Il faut commencer par ça. Vous comprenez? Mais, comme dit les livres sacrés, tout est possible. Tout est possible. Quelqu'un peut venir la première fois à yoga lyrique et tout de suite, il peut être attiré par Krishna et rien d'autre et commencer Raganuga Bhakti. Tout est possible. Okay? Donc, Srimad Bhagavatam et les acharyas expliquent qu'en fait, on donne les règles principaux, mais toujours il y a des exceptions, toujours tout est possible. Et ça, c'est possible, ça, c'est possible. Et juste un petit détail par rapport... Par rapport, tu parlais de motif d'être riche. Est-ce que s'il garde son motif toujours, est-ce que s'il garde son motif, il va rester toujours dans le Bhagavata Viti ou il peut en même temps garder son motif et rester dans le Bhagavata Viti? Soit Pancha. Et à quel
où est-ce qu'il reste pour avoir Shrishti Mukti? Parce que Shrishti Mukti, ça veut dire qu'il est attiré par la richesse. Est-ce que dans les deux, il peut avoir ce Mukti ou il faut que ça disparaisse, la motive? Comment il... En fait, le motif initial, il disparaît seulement quand on est à un niveau de ruchi. Dès qu'on commence à avoir le goût pour le service dévotionnel, le motif initial commence à nous plus intéresser. Mais avant ruchi, Bhagavata Viti est possible à partir du moment quand on fait Sadhu Sangha. À partir du moment quand on commence à faire Sadhu Sangha, ça veut dire à partir du moment quand on rencontre les dévots, Bhagavata Viti est possible. Vous comprenez, en fait, j'ai essayé de montrer la différence parce que extérieurement, quand vous voyez, il n'y a aucune différence. Les deux, ils font puja, les deux cuisinent dans la cuisine, les deux lavent le sol, les deux chantent Hare Krishna. Quelle est la différence? C'est que dans ceux qui fait seulement Pancharatrika Viti, donc il est, comment on dirait, dans certains sens, il est un peu en retard par rapport à celui qui pratique Bhagavata Viti. Parce que celui qui est en fait, qui rentre sur le chemin Bhagavata Viti, on dit Bhagavat Marga aussi, on dit ça aussi. Il devient plus, sa chance d'atteindre Krishna est plus vite que celui qui en fait n'est pas encore touché par Bhagavata Viti. C'est assez compliqué parce que, encore une fois, c'est extérieurement, ça ressemble beaucoup. Mais en fait, dans Bhagavata Viti, le motif initial disparaît plus tôt que celui qui ne suit pas. Parce qu'il atteint, Ruchi, il atteint plus vite. Dans le Bhagavata Viti aussi, le motif peut disparaître. Oui, mais c'est trop long. C'est trop long, beaucoup plus long que quand on rentre sur le chemin de Bhagavata Viti. Vous ne pouvez pas choisir Bhagavata Viti. Vous comprenez? C'est pas comme ça. C'est comme rasa, on dit. Bon, je vais choisir mon rasa. Tant que Srimad Bhagavatam ne vous attire pas, vous ne pouvez pas pratiquer, en fait, Bhagavata Viti. Bhagavata Viti commence à se manifester en nous, où on s'engage dans Bhagavata Viti, ou Bhagavata Marga, quand Srimad Bhagavatam nous attire. Quand le Seigneur suprême devient important pour nous, vous comprenez? Ou Krishna, ou Rama, ou Narasimha, quand il devient important, il devient plus intéressant, et il devient le motif, en fait. Petit à petit, il devient le motif. Mais, juste pour finir, à quel moment il va s'arrêter pour avoir juste Shrishti Mukti, ne pas arriver jusqu'au bout? Où est-ce qu'il s'arrête pour avoir ça? En fait, c'est pas parce que c'est Bhagavata Viti, il va avoir Shrishti Mukti. Non, il peut avoir plein d'autres solutions aussi. Ils peuvent aller à Vaikuntha et aussi bien il peut aller à Ayodhya ou à Vrindavan. Pancharatrika Viti, ils n'ont pas Shrishti Mukti, c'est Bhagavata Viti. Tout est possible parce que par exemple, celui qui est très attiré par la richesse de Krishna, par exemple, pas par Krishna, mais par la richesse de Krishna, par exemple. Hein?
il dit waouh, les palais de Krishna, waouh, les vimana de Krishna, waouh, les trônes de Krishna, etc. Et il peut avoir ce mukti. Où est le problème? Il peut avoir. En général, quand on fait attention, quand on parle de 9 étapes de bhakti, c'est pas comme ça. Shraddha, après c'est Satusanga. Ça veut dire dès que Satusanga a commencé, Shraddha a disparu. Non. C'est comme ça. Shraddha va, il entraîne, comme par exemple vous passez, vous attrapez quelque chose qui collait à vous et vous continuez à marcher avec, vous comprenez? C'est comme ça, Shraddha va et hop, ça prend Satusanga et ça avance. Et Satusanga prend Bhajana Kriya, et ça va en parallèle. Et en fait, ça continue ensemble. C'est pas qu'il y en a un qui s'arrête, l'autre qui commence. Dans Shraddha, vous avez déjà Satusanga. Parce que s'il n'y avait pas de Satusanga, d'où votre Shraddha pouvait se manifester. Okay? Vous avez rencontré un dévot qui vous a filé Bhagavad Gita, vous avez lu et vous avez eu envie de les rencontrer. Okay? Donc, il y avait déjà dans Shraddha, il y avait un petit Satusanga. Vous comprenez? C'est très très important à comprendre que c'est pas comme ça. Il y en a un qui s'arrête, l'autre commence. Non, comme les éléments, par exemple, dans l'eau, il y a le feu, il y a l'espace, etc., etc. Et dans la terre, vous avez tous les précédents. Et dans Krishna Prema, vous avez tout. C'est pas comme ça que quand on est en Krishna Prema, Shraddha a disparu. On ne croit plus à Krishna. Non. Ou Ruchi, le goût pour service dévotionnel, on a abandonné parce que c'est pour les dévots qui ne sont pas encore avancés. Non. Même Srimati Radharani, quand elle sert Krishna, elle a le goût pour service. Okay? Mais ce goût est dans Prema. Il n'est pas savouré séparément. Vous comprenez? Tandis que celui qui n'est pas encore atteint Prema, il savoure Ruchi sans Prema. Tandis que Nanda, Yashoda, Radharani, il savoure Ruchi avec Prema. Vous comprenez? C'est assez nuancé. Okay? Par rapport à Utkala, en fait, il avait la possibilité de pratiquer le service de dévotion en fait n'importe quand, sans vraiment l'association des dévots. On peut en déduire en fait qu'il avait atteint le stade le plus haut. On dit que c'est Krishna Prema, que c'était pas simplement quelqu'un qui avait les émotions spirituelles, mais c'était quelqu'un qui avait en fait l'attraction naturelle, et comme c'est décrit, la faculté naturelle de se rappeler systématiquement. Il n'avait pas besoin de se forcer pour se concentrer sur Krishna. Du coup, on peut déduire que c'était en fait, il avait atteint ce niveau de Krishna Prema. Si, il était dans Krishna Prema. Oui. Il était en Krishna Prema et en fait, ce genre de personnages, en fait, ils naissent déjà réalisés. C'est pour ça qu'on a donné les exemples de Prahlad Maharaj ou de Jad Bharata. Ils étaient nés déjà réalisés. Donc, Krishna préserve en fait toute leur expérience de leur vie précédente. Il préserve et au moment de naître, il les branche. Ils étaient nés déjà. Et on ne peut pas dire qu'Utkala n'avait pas d'association, non. Mais il y avait il y a une catégorie des dévots, des purs dévots, qui ne sont pas des prédicateurs.
Et Srila Prabhupada, dans les teneurs reportés concernant Utkala, il explique qu'Utkala n'était pas un prédicateur, il était un bhajana, Bhagavata Bhakta. C'est ceux qui restent dans leur bhajan, ils ne prêchent pas. Est-ce qu'il y a une raison pour leur apparition? Qu'est-ce qu'il fait dans Srimad Bhagavad? Non, c'est pas ce que je veux dire. Parce que... Nous... Mais en fait, ça revient à ça. En fait, Non. s'il n'est pas là pour prêcher, s'il n'est pas là pour une mission, on va dire précise par rapport au monde matériel, alors en fait, pourquoi il prend, parce que avoir un corps Il matériel, prend la place. avoir un corps matériel, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire. En fait, il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'il va nous donner? Rien. Non, en fait, il ne faut pas que nous oublions que Krishna est disponible pour chaque être vivant. Et il était disponible aussi pour Utkala. Si Utkala veut avoir une relation avec Krishna dans cette forme-là, donc on ne peut pas lui empêcher. Okay? C'est sa nature. C'est sa nature. Même, regardez, même Maitreya Muni lui-même, il n'était pas un Parivrajakacharya, celui qui tournait dans le monde et prêchait. Il était chez lui, mais quand quelqu'un venait, il racontait. Il n'est pas tout à fait comme Utkala, Maitreya, mais Utkala était plus dans son bhajan, dans sa méditation. Okay? Mais c'est bien écrit qu'il était un pur dévot qui était tout le temps occupé de services dévotionnels. Mais quand même, ceux qui prêchent, ils sont plus glorieux. On connaît plus. En fait, la légère nuance de ma question, c'est que si en fait il est né avec complètement réalisé, en fait, qu'est-ce qui peut pousser en fait une âme à décider de continuer à être présent en fait? C'est une façon de participer au divertissement de Krishna. Tout le monde n'a pas la même type de participation. Par exemple, sur cet hôtel, il y a Nitai Sachisuta, il y a Radha Parishishvar, il y a des dévots, etc. Et il y a 2 vaches aussi, tu vois. Il y a aussi des fleurs. Par exemple, les fleurs, ils ne restent pas longtemps. Ils participent à ce divertissement 2 jours. Après, ils partent. Okay? Mais les 2 vaches restent plus dans ce divertissement. Okay? Chez le Prabhupada, il reste toujours parce qu'il est lié à Nitai Sachisuta pour longtemps. Les vers aussi, des fois, ils apparaissent, ils participent, ils se retirent. Bon, ils ne prêchent pas trop les vers, hein, les vases, mais ils participent. Chacun participe à sa façon. Et Utkala aussi, il a participé. Déjà, c'est un exemple que comment on peut naître déjà réalisé. Ouais. Quelqu'un qui est né déjà réalisé, c'est pas forcément qu'il est un Bhajananandi, tu vois. C'est pas forcément qu'il est Bhajananandi. Il peut être aussi, comme dit Srila Prabhupada, Goshtyanandi, ou pas Parivrajakacharya. Il peut être né comme ça, déjà réalisé, et faire la prédication tout de suite. Comme Prahlad Maharaj, Shukadev Goswami. Prahlad Maharaj, dès qu'il était né,
il a commencé dès son âge, il a commencé déjà à prêcher. C'est aussi un goût spécial que nous ne pouvons pas dire pourquoi il est comme ça, il est comme ça. Je ne voulais pas du tout faire de ça. C'est aussi une forme de prédication. En fait, bhajan, c'est aussi une forme de prédication parce que ça plaît à Krishna. Ça plaît à Krishna. Et c'est une forme de relation qu'on ne peut pas... Par exemple, à Vrindavan, il y a des objets qui voient Krishna une fois par je ne sais pas combien de temps. Et il ne lui parle pas. Krishna passe sans faire attention à eux. Mais ils sont très contents. C'est leur relation. C'est leur relation, oui. Mais il y a des mouches, par exemple, qui sont tout le temps. Et Krishna dit, va-t'en. Il les chasse, mais ils arrêtent. C'est une forme de relation. Est-ce que c'est un entre-deux d'avoir Par exemple, quelqu'un va faire quelque chose contre les règles, et il va dire, faire quelque chose hors règle, il va dire, ah, mais Krishna n'aime pas ça. Du coup, est-ce que c'est Pancharatrika ou est-ce que c'est Bhagavata? En fait, Pancharatrika, c'est des règles assez concrètes. Assez concrètes, oui, pour sadhana bhakti. Ok? Ils ont bien décrit, par exemple, que nous ne pouvons pas rentrer au temple avec des chaussures, par exemple. On ne peut pas dormir devant des murtis, etc. etc. Okay? Mais au moment quand, grâce à Bhagavata Viti, nous commençons à avoir certaines, je dirais certaines attirances par Srimad Bhagavatam, et on commence à se souvenir des personnages, etc., etc. Et on commence à développer, manifester une certaine humeur. On commence à manifester une certaine humeur. Par exemple, quand cette humeur dans Aishwarya, quand cette humeur va vers Aishwarya, on voit que les règles et prescriptions ne nous dérangent pas. Par exemple, faire un puja, etc. Et ça ne nous dérange pas, ça nous va complètement. C'est pour ça que celui qui va dans Vaidhi Bhakti, après, donc ça ne lui dérange pas. Il garde toutes les règles et prescriptions. Tandis que celui qui va sur Raganuga Bhakti, qui va sur le chemin de Raganuga Bhakti, il voit que certaines règles et prescriptions ne lui conviennent plus parce que ça casse son humeur. Par exemple, il peut dire, mais quel plaisir Krishna a quand on tourne devant son nez le feu. Il dit, quel plaisir il a. Donc il dit, je ne vais pas le faire. Mais devant tout le monde, il va le faire. En s'excusant, il dit Krishna, ça je le fais. Ça fait plaisir aux dévots. Mais je sais, mais tu peux un peu... oui, excuse-moi, mais tu dois supporter un peu. Quelques secondes, tu supportes. Voilà. Après, je vais offrir des bourfis. Vous comprenez? Parce qu'en fait, les règles et prescriptions ne sont pas étrangers à Vaidhi Bhakti. Ils ne sont pas étrangers. Mais ils font la base de Pancharatrika. Est-ce que du coup, Bhagavata et Vaidhi sont compatibles alors? Bien sûr qu'ils sont compatibles, mais jusqu'à un certain moment, ils vont ensemble et après ils se séparent. Et du coup, ça voudrait dire quoi? Pancharatrika mène à Vaidhi Bhakti. Celui qui suivra Bhagavata ira vers Bhagavata. Non, regarde, l'idée que c'est au départ, tout le monde suit Pancharatrika Viti. Ok. Après,
comme on a dit, si on est attiré par Srimad Bhagavatam commence à rentrer, ou en fait Bhagavata Viti commence en parallèle prendre la place. Dès qu'elle commence à prendre la place, en fait, c'est là où petit à petit ça commence à se séparer. Ah oui, d'accord. C'est pour ça, c'est que c'est pas Pancharatrika Viti qui automatiquement mène vers Bhagavata. C'est Bhagavata. Sans Bhagavata Viti. Il y aura ni Vaiti ni Raga. Oui, Bhagavata Viti peut venir seulement quand on... par exemple, dans les règles et prescriptions, il y a une règle de prescription. Écoutez les classes sur Srimad Bhagavatam. Ça, c'est une règle. Si vous ne suivez pas ces règles, Bhagavata Viti jamais va se manifester. Okay? C'est écrit que dans Pancharatrika Viti, c'est chaque matin participer à Krishna Katha. Ça, c'est une règle. Tu ne viens pas parce que tu es attiré par Srimad Bhagavatam, tu viens parce que c'est une règle. Mais en écoutant, en fait, petit à petit, tu commences à être attiré par les divertissements. Même, par exemple, chanter le Saint-Nom, c'est aussi une règle de prescription. Mais cette règle de prescription va nous amener à Krishna Katha. Parce que nous ne pouvons pas pratiquer la conscience Krishna sans Krishna Katha. C'est lié. De la même sorte que Krishna Katha nous amène à chanter le Saint-Nom, pareil, le Saint-Nom va nous amener à divertissement de Shri Krishna. Celui qui essaie de séparer, quand il comprend mal Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, quand il comprend mal cette phrase, il pense que pourquoi on étudie Srimad Bhagavatam, c'est la perte de temps. On peut juste chanter Hare Krishna et c'est tout. Si on chante vraiment Hare Krishna, vraiment comme il faut, ça va nous amener vers Srimad Bhagavatam. On va dire, mais qu'est-ce que Krishna a dit? Où il est allé? Avec qui il s'est marié? Qu'est-ce qu'il fait à Vrindavan? Le soir, qu'est-ce qu'il mange? Etc., etc. Ils sont liés, on ne peut pas séparer. Lila, Katha, Guna, Dhamma, Rupa, on ne peut pas séparer. Ils sont liés. Bon, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. Donc, on va continuer dimanche. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.